Alors aujourd'hui, travail sur Yokogiri, coup de pied de côté, donc là on va le faire pénétrant, hein, kekomi, et pas kiage, fouetté. Peu importe, hein, qu'on soit en kimono, en jogging, en short, un coup de pied de côté reste un coup de pied de côté. Hein, d'accord. Donc là, même chose que pour les autres coups de pied, on peut s'aider d'un support. Donc je rappelle que le Yokogiri, c'est un coup de pied qui se frappe avec le talon ou le tranchant du pied, hein, ce couteau, ici. Donc dans un premier temps, je passe de côté, j'arme, je présente ma hanche face à la cible, je monte le genou en fonction de ma souplesse le plus haut possible. De là, je vais engager et essayer d'aligner le tronc, la tête, la cuisse et la partie qui frappe, à savoir le talon là, ou le tranchant du pied. Je ramène groupé, je pivote et je repose. Alors soit en zenbutsu, soit debout si je suis plus combat. Peu importe la position que vous allez utiliser pour travailler le Yokogiri, mais en tout état de cause, il y a toujours cette préparation, armement, donc je passe de profil, ma hanche est dirigée vers ma cible, de là j'engage ma hanche au maximum pour aligner cuisse, tronc, tête et le talon, je ramène ici et je repose, d'accord? Alors après on peut le travailler dans le vide. Classique, je vais montrer, soit en zenbutsu, soit en fudo. Alors vous allez voir, après je fais tout un petit travail que vous verrez après, hein, la suite dans la vidéo, je l'expliquerai verbalement. Bon, je monte ici, je groupe, j'arme, je ramène, je pose, devant ou derrière, et puis j'enchaîne, hein, je peux en faire une dizaine. Alors même chose. La jambe d'appui, elle peut être semi-fléchie, légèrement fléchie, d'accord, ou tendue. Il n'y a pas de souci. En fait, ce qui compte, c'est la transmission de force. C'est-à-dire que ça va partir du talon, il y a une bonne assise dans le sol du talon, donc une poussée du talon dans le sol, qui va transmettre à la jambe d'appui, puis la jambe d'appui à la hanche, d'accord, puis jusqu'à la hanche et au talon, sur la finalité du mouvement, hein, au talon qui frappe, qui percute. Voilà, c'est tout ce qui compte, c'est vraiment cette poussée, cette transmission de force. Alors que vous soyez jambes tendues, jambes fléchies, franchement, après je vous laisse visionner des combats, vous allez voir, hein, c'est à vous de vous faire votre opinion. Voilà, donc si je fais, je vais essayer de me mettre de profil, voilà, je suis ici, je peux garder la jambe légèrement fléchie, je pousse, voilà, je la garde fléchie, je ramène, puis je pose. Voilà. Regroupée, ma jambe est un petit peu fléchie pour avoir une meilleure stabilité, mais au moment où je vais pousser, regardez bien, elle va se tendre. Mais par contre, voilà, ma poussée se fait dans la direction de ma frappe. D'accord? Si ma cible, mon partenaire était là, et là, pardon, ben voilà, je pousse dans cette direction. C'est tout ce qui compte. D'accord? Il ne faut pas que je sois en partance sur l'avant. Si je suis ici, j'arme, et puis je suis déjà en partant sur l'avant, sur mon manque de stabilité, justement, au niveau de ma jambe d'appui, là, effectivement, ça ne va pas. Il faut que là, je coordonne le tout. Hein. J'envoie en direction de ma frappe, de ma cible. Ma cible est ici à droite, donc je vais pousser à droite. Boum, soit jambe fléchie, soit jambe tendue. D'accord? Et bien à vous. Alors là, un petit travail juste sur la préparation, hein, un action basique où j'avance et je fais juste ma préparation. Alors dans un premier temps dans l'axe, puis après avec une difficulté supplémentaire qui est le des axes, voilà, ouverture de la jambe avant, pareil pour frapper hein, sur le côté. Voilà. Alors là, toujours même travail, mais cette fois-ci sur sac de frappe. Alors pareil, une fois dans l'axe, puis après on augmente la difficulté avec ouverture de ma jambe avant, pareil des axes pour frapper le sac sur le côté. À vous de jouer.
Donc là, je viens de rajouter une box pour vraiment accentuer mon travail de préparation. Alors, à vous de gérer la hauteur de votre box, hein, pour que vous puissiez le faire en toute sécurité. Voilà. Là, à présent, je place la box sur le côté du sac puisque je vais faire une ouverture de ma jambe avant pour travailler en désaxe. Donc une difficulté supplémentaire, hein, sur un travail, donc, comme je disais, de désaxe. Attention, hein, pareil, à bien monter le genou, à prendre votre temps pour bien armer et ne pas vous heurter à la boxe. À vous de jouer. Alors on peut effectuer le yoko aussi avec un pas chassé pour augmenter la puissance liée à la vitesse de déplacement sur le pas chassé. À vous d'essayer. Ça peut être utilisé parfois en combat aussi. Voilà, à vous. Voilà, vous pouvez aussi varier les niveaux, hein, niveau bas au niveau de la cuisse, puis niveau haut remonter, hein, donc en chassé ou pour stopper la progression de votre adversaire. Essayez, vous allez voir, c'est plutôt efficace, hein. Et pour finir, un petit florilège de mise en situation, hein, du yoko ou sidekick par divers pratiquants d'arts martiaux. Voilà, sur ring, en cage, sur tatami. Régalez-vous.